Ça fait pile 1 heure que vous tenez. Nous sommes au milieu de la nuit. Il faudra patienter pour dormir. Je sens qu'il va y avoir du niveau sur cette saison. On en a rêvé, on y est. Bon, je crois qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes. Je pense que c'est par là. Il y a un feu là-bas, j'imagine que... Je pense qu'il faut aller vers le feu. Je sais pas où on va, mais on est là. Allez, là-bas, je pense. De l'autre côté de la Terre, 20 aventuriers atteignent leur destination. Oh, il y a les flambeaux. Nos flambeaux d'aventure. Nos flambeaux. Les fameux flambeaux. Enfin, on l'allume. Let's go. Que l'aventure commence. Ils ne savent pas ce qui les attend et ils ne se connaissent pas. Ils se sont embarqués dans la plus grande aventure de leur vie. C'est un choc. On arrive enfin en prison et au paradis en même temps. C'est ça, l'enfer au paradis. Et on va aller où là? Regarde devant, on voit la lumière. C'est parti. Sur l'autre rive, le destin de ces aventuriers en devenir va changer de dimension. On est à pied. Ouais. Allez, go. On discerne une montagne là au loin. Attention à les escaliers là. On dirait de la mangrove. C'est ça, hein? C'est assez ouf là. Bonsoir à vous. Vous pénétrez ici, au conseil de Koh Lanta. Vous allez être au complet, à 20. Posez votre sac et gardez votre flambeau. Habituellement, dans Koh Lanta, le conseil, c'est là où tout se termine. Eh bien, ce soir, c'est là que tout va commencer pour vous, dans votre aventure. Aujourd'hui, il va falloir penser que le conseil va vous permettre peut-être de provoquer votre destin. Parce que vous allez découvrir l'antre du destin. À l'intérieur de cet antre, vous avez 8 poteries. Dans chacune de ces poteries, il y a ou il n'y a pas une relique de l'aventure Koh Lanta. À chaque conseil, celui ou celle qui sera éliminé pénétrera à l'intérieur de l'antre du destin, choisira une seule poterie et reviendra ici au conseil, là, pour casser cette poterie et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. 4 possibilités. Soit il n'y a rien, et alors l'élimination est confirmée. Soit vous découvrez comme relique un collier d'immunité individuelle. Ce collier, immédiatement, et je parle de l'éliminer, devra le transmettre à un membre de son équipe qui pourra s'en servir lors de son prochain conseil. Mais malheureusement, pour l'aventurier éliminé, Koh Lanta sera terminé. 2 autres cas de figure. Vous pouvez effectivement aussi, en cassant votre poterie, découvrir un message sur lequel on vous invitera à rester dans l'aventure
mais à changer d'équipe, à passer chez l'adversaire. Quatrième et dernier cas de figure, un autre message. Ce message vous proposera un duel. Un duel contre qui? Eh bien contre un des aventuriers qui vous fera face, un membre de votre équipe. Peut-être un de ceux qui vous aura éliminé. Ce sera à vous de décider qui vous allez affronter. Et là, il n'y a pas d'alternative. Soit vous gagnez le duel et vous restez dans l'aventure, soit vous perdez le duel et vous êtes éliminé. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que vous allez venir au conseil, vous serez, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre position dans l'équipe, vulnérable. Il faudra de la chance, il faudra de l'instinct, mais il faudra aussi du talent en cas de duel pour pouvoir forcer votre destin. Dans cet antre du destin, il y a 8 poteries. 3 sont vides. 2 contiennent un collier d'immunité. 2 renferment un duel. Et une permet de se sauver en changeant d'équipe. J'ai l'honneur, à vous toutes et à vous tous, de vous annoncer qu'à partir de cet instant, vous participez à Koh-Lanta, les reliques du destin. Ulrich, comment vous appréhendez ce qui peut se passer ici au Conseil? Je pense qu'il y aura pas mal de retournements de situation. Donc du coup, ça va compliquer les choses. Ça va arranger ceux qui seront potentiellement éliminés, mais ça peut mettre en difficulté ceux qui auront voté contre eux. La bonne stratégie, c'est de ne pas venir ici. Comme ça évitera de se mettre en danger. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est gagné d'avance. Même quand on a l'impression d'aller à un conseil serein, ça ne pourra pas être le cas sur ce Koh-Lanta cette fois-ci. Alors, tous les 20 aventuriers de cette aventure, la première épreuve, c'est maintenant. Et croyez-moi, la gagner vous donnera un avantage considérable pour ce démarrage. Et quand je parle d'un avantage, c'est 2 avantages pour le gagnant ou la gagnante. Pensez-y et prouvez que vous pouvez être le meilleur ou la meilleure d'entrée dans votre aventure. Du parcours, le titre d'ultime aventurier et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Si vous gagnez cette première épreuve, alors vous profiterez de 2 avantages. 2 avantages conséquents pour bien démarrer, indépendamment
de l'avantage psychologique de pouvoir dire à tous les autres, de pouvoir montrer à tous les autres que vous êtes le plus fort ou la plus forte sur une épreuve de patience, un classique de Koh-Lanta, les piloris. Vous serez tous dos à un tronc et vous allez vous maintenir en équilibre sur ce tronc en posant vos pieds sur un anneau de corde et en tenant et en enroulant le tronc avec vos bras au-dessus des épaules. Dans cette position-là, il va falloir tenir le plus longtemps possible. Vous l'avez compris, pas de round d'observation dans votre Koh-Lanta. Première épreuve tout de suite. Placez-vous. Chacun un tronc. Attention. Top, c'est parti. Au cœur de la nuit, voilà les 20 nouveaux naufragés déjà face à eux-mêmes. Il faut tenir le plus longtemps, en gérant sa cambrure, sans tétaniser. Le jeu en vaut la chandelle, ils le découvriront bien vite. Cette position est rapidement douloureuse, surtout pour le dos et les bras. C'est fini pour Nora. Les queries sont lancées, je vous envoie les reports pour analyse. Quand on dit qu'on est contrôleur financier, la conversation s'arrête là, ça n'intéresse absolument personne. Je vous envoie dans l'après-midi les fichiers d'upload pour le prochain forecast. Non seulement il ne fait pas rêver, mais on voit très peu d'enfants de 12 ans dire « Ah, quand je serai grand, j'aimerais bien être contrôleur financier ». Non, c'est pas un métier qui fait rêver. Ma mission, c'est de veiller à ce que personne ne me considère comme un boulet et qu'en plus, on m'apprécie. Et ça, faire ça en 3 jours, c'est un défi. Vous avez tenu 6 minutes et 30 secondes. Même chose pour Zakaria. C'est fini pour Lionel. C'est difficile, inconfortable. Pourtant, Cindy est dure au mal. Je fais du sport déjà depuis toute jeune. J'ai toujours aimé toucher à tout, que ce soit le basket, le foot, la musculation. Il faut que ça bouge, tout simplement. Sinon, ça va plus. Je suis pas venue pour cueillir des cerises. Alors, à Koh-Lanta, j'aimerais prouver qu'une femme peut faire aussi bien qu'un homme. J'ai un gros côté girl power. Voilà, les femmes, les femmes, les femmes à fond. Vive les femmes. Cindy, c'est terminé. Allez, encore 16. 16 avec encore l'espoir de l'emporter. Nous sommes au milieu de la nuit. La lune vous observe, les étoiles aussi. Et il faudra patienter pour dormir. Clémence, malheureusement, c'est terminé. Après 22 minutes d'effort. Ah, je bouge pas, c'est mort. Ulrich, qu'est-ce que vous dites à Paul? Je vous dis, je lâche pas, c'est mort. Je me demande si ça va. On y va au bluff. Je fais un grand sourire. Ah, ça bluffe déjà? Ah ouais, ça bluffe. Hein. Ah, il faut. Hein. C'est un bon morceau, donc... Caroline, ça se voyait à votre visage que c'était difficile. Vous avez tenu 25 minutes. Allez, encore 14 en compétition. Pour une seule place qui compte, la première. Celle qui offre 2 avantages. Cynthia, c'est fini. Vous êtes la 7e à tomber.
Vous êtes encore 13 à tenir depuis 40 minutes. Bravo, c'est votre première épreuve. Cette épreuve va devenir plus difficile. Car je vais vous demander maintenant de placer vos 2 pieds sur les taquets qui sont sous la corde. Pourquoi ça va être plus difficile? Parce que vous allez être plus cambré. Attention, top! Les 2 pieds. Ah ouais. C'est fini pour Johan. Cette nouvelle position a eu raison de vous. Françoise, c'est fini. C'est fini, Daniel. 10e à tomber. 51 minutes pour Daniel. La moitié des aventuriers est tombée. Ils sont méga forts, c'est flippant. Bah, Jade aussi, elle est pas mal. Elle a pas bougé d'un point, là, c'est même pas de son côté. Ah ouais, elle est balèze. Il y a beaucoup de choses dont je vais devoir me passer. Je sors pas sans mon maquillage, sans me regarder dans le miroir. Je veux dire, qui sort de chez soi sans regarder le miroir? Là, me dévoiler sans artifice, c'est un défi en soi. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Léandro, qui a 4 ans. J'ai 2 sœurs jumelles, on est triplées, on est hyper fusionnelles, on se soutient beaucoup. Tu donnes tout et puis tu kiffes. On est toujours là l'une pour l'autre. C'est avoir des meilleurs amis tout le temps. Tu représentes la Suisse! Avec cette aventure, j'ai envie de prouver que je suis capable de me sortir de ma zone de confort et sans ma petite tribu qui sont mes sœurs. Ça fait pile 1 heure que vous tenez. Et ça va devenir encore plus compliqué. Il va falloir rester les épaules collées au tronc et les mains au-dessus de la tête. Pour tout le monde en même temps, attention, top! C'est fini pour Hugo. Ah putain. C'est fini pour Ulrich. Vous avez tenu 1 heure et 8 minutes. Bravo à tous les deux. C'est fini pour Jonathan. 1 heure et 2 minutes pour Jonathan. C'est fini pour Jade. La parité est respectée sur les 6 derniers aventuriers encore en position. 3 femmes, avec Lola, avec Karine, avec Clarisse et 3 hommes. Paul, Guillaume et Antonin. C'est une lutte contre la souffrance. Les muscles du dos, ceux des bras, sont tendus, sans relâchement possible. Bravo Karine pour cette performance. C'est fini pour Guillaume. Ça va Guillaume? Nickel. C'est fini pour Lola. 1 heure et 10 minutes, Lola, bravo. Les 3 derniers, on les connaît. Antonin, Clarisse et Paul. Et on tient. Ah, c'est fini, Paul. Vous luttez depuis tellement longtemps. 1 heure et 13 minutes. 3e de cette première épreuve. Le duel, il est là. Une femme, Clarisse, opposée à un homme, Antonin. La victoire, elle est pour Clarisse. Bravo. 1 heure et 15 minutes. Bravo Clarisse. Bravo Antonin. Ouais, bravo.
Bien joué. Quelle magnifique première épreuve. Et pour que la victoire soit belle, Clarisse, il faut que l'opposition soit d'un très haut niveau, avec ce duel face à Antonin. Et puis je voulais aussi associer Paul, qui termine 3e de cette épreuve. Clarisse, il y en a 2 qui doivent être contentes de vous voir gagner là. Vos 2 mamans. Ouais. Ah ouais, mais énorme. En plus, je fais Koh-Lanta pour les rendre fiers et tout, et là, je commence et bam. Enfin, c'est énorme. Pour préparer l'aventure, on t'a préparé des petites épreuves. Ma famille est l'original. J'ai pas de père et j'ai 2 mères. Elles se sont rencontrées au hand quand elles avaient 25 ans. Je les ai toujours vues être en compète, bah moi je me suis automatiquement mis dans le truc. J'ai besoin d'être vraiment une muraille hyper forte et infranchissable dans mes cages. Ok, très bien. J'ai des problèmes de concentration, mais quand j'arrive à focus mon attention, je suis déter et je peux soulever des montagnes. Clarisse, cette victoire va vous donner 2 avantages. Voilà un message. Je vais vous inviter à le lire, mais le lire dans votre tête, car il doit rester totalement secret. Il ne vous concerne que vous. Et pour être certain que personne ne va le lire après vous, une fois que vous l'aurez enregistré, il faudra aller le brûler. Oh waouh, ok. On est d'accord? Trop bien. Donc vous le lisez tranquillement, autant de fois qu'il le faudra, pour bien enregistrer ce qu'il y a dessus. Je suis un peu longue à la lecture. Dans l'antre du destin, il existe une 9e poterie cachée. Elle se trouve en bas à droite, sous une pierre. Elle pourrait vous sauver. Ok. Eh bien écoutez, jetez-le pour que personne ne puisse le lire après vous. Allez, bye. Et venez me rejoindre. Le second avantage, j'ai l'honneur de vous annoncer, chère Clarisse, que vous êtes capitaine d'une des 2 tribus. Énorme. Ça vous plaît? Ouais, j'aime bien. C'est trop cool. Vous avez une âme de leader? Je sais pas. On va voir. Bah, je pense que je suis un peu jeune et tout, mais en vrai, c'est un bon défi aussi d'être capitaine, quoi. C'est fou. Alors, très important aussi, qui sera votre adversaire? Qui sera l'autre capitaine? Il y en a 19 devant vous. 9 femmes, 10 hommes. À vous de jouer, à vous de savoir qui vous avez envie d'avoir en face de vous. Bah en fait, je me suis dit, bah je vais prendre le 2e, comme ça c'est plus logique. Ouais. Mais en fait, je le veux avec moi du coup, parce qu'il est fort. Pas bête. Bon, du coup, je vais prendre le 3e, alors Paul. Paul, est-ce que vous avez une âme de capitaine? Pas du tout. Enfin, j'essaie de manager déjà mes enfants, moi dans ma vie et... Vous êtes le capitaine de vos enfants? Exactement. Tac, on lève le menton. Je suis un papa poule. Les pieds, les pieds, les pieds, les pieds. J'ai décidé de me consacrer à mes enfants. Wow, trop bien ça. Ouais, c'est pour Abel. C'est pour mon petit gars, ça. J'ai pris 1 an pour être papa au foyer et depuis quelques mois, là, je suis à temps partiel. Je suis le papa le plus connu du quartier. Je suis quelqu'un d'hyper sociable. Ma force dans Koh-Lanta, ça va être ce petit côté charmeur. Paul, il est sympa, on va lui donner quelques infos. Le Paul gentil, il va rester à la maison et le Paul joueur, il sera sur l'île. Endosser la responsabilité de capitaine, vous en sentez les épaules? C'est une responsabilité qui me tient à cœur et je suis fier d'être capitaine aussi. Merci. Alors, sachez que vous allez pouvoir prendre le temps de faire connaissance, car ce n'est pas ce soir que vous allez composer Paul et Clarisse, les 2 tribus. Vous allez passer une première journée, une première nuit tous ensemble, ce qui permettra à Clarisse et à Paul un peu de jauger les uns et les autres, parce que de vos choix, Clarisse, de vos choix, Paul, dépendent l'avenir de vos aventures respectives. Et puis on se retrouvera demain pour composer les équipes. Ne perdez pas un instant, le jour va bientôt se lever. Et encore félicitations, Clarisse. Merci. Merci. Oh là là, comme c'est beau. Que la fête commence. Ah ouais. Genre là, on démarre notre aventure, quoi. C'est parti. C'est nimbé d'une lumière féerique que la banca de ces futurs naufragés prend la mer.
Ils n'ont pas dormi de la nuit. Fait exceptionnel pour un début de Koh-Lanta. Waouh, je choque. Ils sont fatigués, mais éblouis. Ils vont devoir résister car ils voguent vers un avenir incertain et à coup sûr mouvementé. L'aventure de leur vie les attend. Et nous y voilà. Les hauts fonds empêchent la banca d'aller plus loin. Les aventuriers vont débarquer sur ce petit îlot. Bienvenue à la maison. Ça va Bah, on explore un petit peu. Ouais, d'où? Allez, Jonathan, vas-y. Allez. C'est sûr, c'est derrière. Ah. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une énorme plage de l'autre côté. Là, on peut monter, là? Là, non? Bah ouais, là. Vas-y, Paul. Après, là, c'est de la grimpe. Hein. Non, mais peut-être qu'il y a un petit chemin qui traverse, non? Chemin. Waouh. Faut que tu montes là. Allez, on aventurie ou pas? Ben voilà. Il y a quelque chose ou pas? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, hein. Ça fait pas grand, là. Hein. Et là, t'as quelque chose sur la gauche? Non, c'est des petits... Là, il n'y a rien, là. C'est des petits cailloux partout, là. Je sais pas du tout où il faut aller. Mais j'imagine qu'on va finir par trouver. T'as pas le choix, là, de toute façon. Peut-être on va en faisant le tour. C'est impraticable de ce côté-là. On va devoir rester d'ici, je pense. C'est impraticable. Ah, ou en face? C'est en face, peut-être? Bah arrête. Ah ouais, pas bête. Ah ouais. Ah ouais, je la vois, la malle. Il y a la malle là-bas. Il y a la malle sur la plage en face. Il y a une boîte là-bas. Ah oui, exact. Oh, faut nager jusqu'à là-bas. Faut nager jusque là-bas. Oh ouais, my god. Quoi, tu peux nager jusqu'à là-bas? C'est sûr que oui, c'est en là, y a- face, les gars. Il y a 800 mètres là. Tu crois qu'il y a 800 Je mètres? pense qu'il y a plus que ça, moi. Là? Un vol d'oiseau. Non, mais il y a au moins 800, 1 km. Et quelques requins. Et oui, ils l'ont compris. Le camp qui va accueillir les 20 naufragés se trouve là-bas, de l'autre côté de ce bras de mer, à 600 mètres de distance. C'est une grosse blague, t'as vu comment c'est loin? Oui, on est fringués aussi, il faut pas l'oublier, on n'est pas en maillot. T'es pas en piscine, hein. C'est-à-dire que là, ça va te fouetter quand même la distance. C'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Qui nage 500 mètres? Non, mais je reste avec toi, je t'ai dit, c'est bon. Comme si j'avais le choix. Koh-Lanta, c'est pas fait pour les faibles. T'es fort, tu restes, t'es faible. Tu nous quittes. Je suis conducteur de car dans le tourisme, donc je voyage un peu partout en France et en Europe, et j'adore ce que je fais. J'ai pas 20 ans, donc je me laisserai pas avoir par des petites manipulations à droite à gauche, et physiquement, je serai au-dessus de la norme. Pour moi, les épreuves de Koh-Lanta, ça va glisser. J'ai eu trop d'épreuves dans ma vie. Koh-Lanta, ça va glisser comme de l'eau. C'est un délire, nager avec un gros sac comme ça de 15 kilos là. Sinon, on redispatche. Je mets mes affaires dans ton sac et je prends ton sac dans mon sac. Non, t'es trop mignon, purée. J'ai envie de t'adopter. Allez, go. Eh ben, on y va ensemble et on se suit. Hein. Que d'efforts! Après une nuit blanche et une épreuve exigeante, voilà les naufragés plongés dans les eaux de l'océan Pacifique. 600 mètres à la nage, c'est un challenge, surtout sans avoir dormi ni mangé depuis la veille. Il faut garder son cap malgré le courant qui déporte le groupe. Vous êtes déjà fous là, gauche? Visez les rochers là-bas à droite. Non, visez à droite. Regarde, on a déjà décalé fou à gauche. Courant, Allez les enfants, des belles jambes de bras.
Zakaria, maître nageur de son état, conseille ses nouveaux compagnons de galère. Allez, on a le touchement est grand, hein, touchement est grand. Je donne des cours de natation, principalement pour les clients de l'hôtel pour lequel je travaille. Je tire fort sur les bras, je sors la tête de l'eau. J'ai la chance, c'est que je travaille sur l'une des plus belles plages de la Croisette, parce que je suis sur l'un des 3 palaces. Je suis marié à Larissa depuis 1 an. Tu fais des citrons? Je fais ceux du haut, je fais ceux du bas. C'est mon total opposé. Je parle vite, ça déborde de partout, je m'arrête jamais. Et Larry, c'est un peu la force tranquille qui a réussi à me canaliser. Je m'entraîne. Je sais que je suis jeune, beau et fort. Je fais comme ça, c'est que pour gagner. Le reste, ça m'intéresse pas. Oui, allez, oui. Et ben voilà, le diplôme. Le diplôme, mon Ulrich. Je le signe. Je te mets mon numéro de diplôme et on n'en parle plus, Ulrich. Oh, Ulrich. Loïc. Il a l'air super sympa, Ulrich. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est une bonne vibe. Mais après, avoir quelqu'un qui sait pas nager dans son équipe, un peu dangereux, parce que bon, s'il y a une épreuve, il peut nous faire plomber le truc, quoi. Donc c'est chaud. Mais il a l'air adorable. Je suis pas la dernière. J'ai essayé de faire bonne figure dans la flotte, mais faut être réaliste. Hein. Je suis partie pour être le boulet, en plus avec ma performance, c'était pas pour m'aider. C'est fini pour Nora. Je suis la petite vieille et j'ai eu la cartouche, évidemment, donc j'ai menti sur mon âge. 41 ans. Alors que j'ai 50, que je suis fière d'avoir 50 ans, j'adore mon âge, j'ai pas de problème avec. Mais j'ai affaire à des jeunes de 20 ans pour qui le chiffre 5 accolé à un autre chiffre, c'est trop. Ben, on explore un petit peu, on fait un petit tour. On fait un tour proche de plage. Ouais, go. Ouais, déjà, si plus ou moins on explore l'île, je pense qu'on va chercher l'eau. Pour l'instant, chacun cherche un peu de son côté. Il n'y a pas de plan, on découvre l'île, on cherche ce qu'on peut trouver. D'abord l'eau. On est en train d'essayer de chercher l'eau comme tout le monde, mais je pense qu'avant, ça sert un peu à rien. Tout le monde le fait parce que c'est l'effet de groupe. Déjà qu'à 10, c'est hyper dur de manager une équipe. Avant, ça va être un peu compliqué. Hé les filles, venez, j'ai une petite idée. Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais venez, on fait complètement autre chose que l'eau. C'est pas très efficace, quoi. J'ai fait 7 ans d'études, j'ai un master en chimie du vin et un master en procédés fermentaires de l'agroalimentaire. En ce moment, je viens en Irlande pour faire tourner une petite cidrerie où je suis responsable de production. Il faut que je fasse attention à ma spontanéité et à mon honnêteté. Faut pas que je me brûle les ailes sur ça, que je montre trop ma personnalité directement. Ça peut faire peur des gens, le fait que je sois trop honnête. Du coup, là, il n'y a que 5 personnes qui rentrent, en fait. Je me suis dit, j'ai pas les capacités à faire le feu, j'ai un peu tourné pour aller chercher à manger et après, autant servir à quelque chose, donc je me suis mis sur l'abri. Je trouve que ça n'a aucune utilité d'avoir un gros truc comme ça. On va pas mettre un truc lourd dessus. Touche, ça tombe en deux, ça. Je veux finir mon truc, sauf que là, il est même pas commencé, donc c'est un peu compliqué. Comment on peut t'aider? Parce que là, t'es toute seule pour voir, là. C'est maintenant que vous vous réveillez, ça fait 5 heures que j'ai besoin d'aide. Mais non, des feuilles, on en a. Non, mais c'est bon, j'ai plein, plus besoin d'aide. pois. Maintenant, c'est trop tard. J'ai trouvé la solution. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Il y en a une dont je suis pas forcément fan, c'est Clémence. Alors, elle est jeune, elle est ce qu'on veut, etc., mais elle a un ton un peu particulier qui me plaît pas des masses. Enlève les mauvaises herbes, Nora. Peu importe à qui tu parles, il faut parler d'une manière correcte et faire preuve de respect. Et elle a cette facilité à parler un peu trop fort. Moi, je le sens bien. Regarde, j'ai trouvé mes bananes. Je sais pas si on est assez pour tout le monde. Je me tâte à manger une. Non, c'est pas vrai. Regarde, elle est là, l'eau. Ouais, à droite. Elle est là, l'eau. Regarde, l'eau, elle est là. Un peu d'autres gourdes à remplir. Oh, la canne à sucre. Arrête, hein. Je pense, hein, mais je suis pas... Bah oui, c'est sûr. Bon, allez, on va rentrer avec ça. Là, je vais pas m'en sortir avec le soleil. Quelle roue signe pour participer à Koh-Lanta, franchement. Je vais avoir tendance à me cacher un peu dans la jungle, je pense, parce qu'avec la peau que j'ai, je crame facilement. Donc, l'objectif, c'est de faire gaffe. Là, je vais mourir de chaud, mais je me suis mis en manche longue. Et avec mon super accoutrement, jamais 2 chaussettes pareilles, et surtout, la chaussette moule. J'ai gagné un super concours de mangeage de moule.
Et donc je me dis, si les moules m'accompagnent jusqu'ici, ça me portera chance. Le mondial de la moule, je l'ai gagné sur un coup de tête. Mes potes m'avaient inscrit. J'ai gagné 1 kilo de moule par jour pendant 1 an. Rien que ça. J'ai gagné aussi un trophée en forme de moule. Je le vois tous les jours, c'est un vrai plaisir. Ce qui me plaît dans Koh-Lanta, c'est les 4 S. Le sport, le social, la survie et on finit par la stratégie quand même. On est là pour créer la surprise. Maintenant qu'on a vu 90% de l'île, on va regarder un peu ce qui se passe sous l'eau. Alors moi je suis maître nageur donc forcément... Moi je fais de la chasse sous-marine. Enchanté. Tu chopes un truc, t'es mon héros. Ça va? Je vais rentrer dedans. On sera bredouille, mais c'est super beau. On a l'impression d'être dans un aquarium. On reviendra. À refaire. Oui, je suis à refaire. Les naufragés découvrent la vie en pleine nature, s'apprivoisent les uns les autres, sous l'œil aiguisé des capitaines des 2 futures tribus. Ils doivent vite se faire une opinion, car demain, ils devront composer leurs équipes. Là, les choses qu'on va faire demain, en fait, ça va faire toute l'aventure après. L'enjeu, il est énorme. Je t'ai pas mis dans la meilleure situation. En fait, si je parle à Paul et que je lui dis toutes mes stratégies, et après, lui, il va me piquer mes aventuriers ou il va penser à ma place, mes stratégies, et il va me contrer un peu. Donc, je veux pas qu'il me chope mes aventuriers préférés, quoi. Clémence, par exemple, dans la difficulté, je sais pas si... Je pense qu'il a du mental. Clémence, j'ai des doutes sur sa capacité de prendre sur elle dans les moments difficiles. Pour le bien de l'équipe, tu vois, pour la cohésion... Moi, je pense que... Je pense que si j'ai... Pour la dernière fille que je prendrais, c'est elle. Je vais essayer de faire tout pour que tu la prennes toi. Ah ouais? Ce soir, je vais réfléchir à ça. Comment faire pour éviter peut-être d'avoir Clémence. Bon, tu sens comment le faisage d'équipe là? Dans mes priorités, Daniel, j'aime bien Daniel. Daniel est super sympa. Il est cool en énergie et aussi sur le camp. Il est très bon à avoir dans il est méga actif. Et je pense qu'il est très sportif, donc sur les épreuves, il va jamais rien lâcher. Donc en vrai, Daniel, limite, je peux le choisir en choix 1, tu vois. Ouais. Daniel, je l'adore. Je sais pas pourquoi. Daniel, j'étais à côté de lui sur la pirogue, on a bien discuté. Il a une bonne vibe et lui, je pense que c'est un bon aventurier. Et il peut mettre une bonne ambiance sur le camp. Enfin, je pense que lui je l'aime bien. Avec Paul, ouais. On avait prévu de se retrouver ensemble. Dès le début, là, qu'il me prenne en premier. Parce que je m'entends bien avec lui, j'ai des bonnes affinités avec lui, tu vois. Je dirais que les filles, elles, je sais pas si c'est mon âge ou quoi, mais qui s'intéressent à moi, que je suis calme, j'ai l'air polyvalent. Et c'est vrai que j'ai une affinité et ça me plairait bien d'aller dans l'équipe de Paul. Il est possible qu'elle me choisisse. Ouais. Parce qu'en plus, elle veut quelqu'un qui l'aide à choisir le reste de l'équipe derrière. Ok. Elle a pas tort, hein, mais Moi, mon choix, c'est... après, elle va choisir pour elle. Hein. Oui. Moi, il y a toi, Guillaume et Joanne. Elle m'a sorti le maintenant. Hein? Ouais. Je pense que c'est elle qui aura le premier mot demain. Et donc, si elle a le premier mot, donc, j'ai peur que ce soit mon Daniel qui parte. Daniel est courtisé, et pour cause. Le Girondin est un véritable atout sur le camp. Il s'est fixé une mission, faire le feu dès le premier jour. Tranquille au début, le temps que tu sentes que déjà tu fasses ton encoche. Voilà, tranquille. Vous pouvez faire un peu plus grand. Voilà. Petit à petit, vous appuyez un peu plus fort. Allez, encore. Là, on accélère. Il va falloir donner la gouache. Daniel, moi j'ai considéré sur le feu qu'il avait l'expérience et le savoir. Nous, on avait regardé, on avait la connaissance théorique, mais lui avait un peu plus de pratique. Allez, bûcheron. 1, 2. Ouais. Allez-y doucement au début, il faut que ça chauffe. Tu accélères un peu. Les gars, c'est pas mal. Ouais, ça fait un peu. Allez, c'est maintenant, là, faut accélérer, là. allez. Là, t'es en train de faire du chaud, là, Daniel. Allez, Daniel. Allez, mon gars. Allez, mon Daniel. Allez, va chercher ton feu, Daniel. Je te dis, un mec comme Daniel, moi je miserais une pièce sur deux. Non, faut qu'on le verse. Faut qu'il t'aide. Attends qu'il fasse le feu d'abord. Pour l'instant, moi je les laisse faire. Hein. Honnêtement, non, mais je suis pas de ceux qui font le feu. Hein. Moi je suis de Paris de base, on fait pas de feu. Je laisse ça aux gens de la campagne et du jet-set là. C'est bien pour eux. Ouais, check. Il s'est foutu là-dedans.
Laisse respirer, tu Tu la vois rougir un peu? Non. Non. Continue à frotter un peu, C'est non? pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'elle a été rouge, mais On est-ce va qu'elle faire le s'éteint pas bambou assez vite? Tiens le bambou. J'y crois, moi. On se le tente une dernière fois. Daniel, c'est toi qui nous dis stop. Allez. Allez, feu. Respire, ne fatiguez pas là. C'est bien, relaxer. Allez, les gars. C'est bien. Encore. Faut y aller, là, allez. Allez, c'est maintenant que c'est la bagarre. Accéléré ou pas? Allez, c'est maintenant. Ça sent bon là. 5, 4, 3, 2. Encore. Mais deux. Vas-y, allez, c'est cassé. Il y a un truc. Aère-le bien. Aère les cercles, Fais des grands cercles. Vas-y, mets-le là-dedans. Fais des grands cercles. Là, tu l'as. Il y a un truc là. Oui, messieurs là. Oh, il y a la braise. On la voit. On laisse poser là, et après, quand ça prend, ça prend. Non. Laisse-le faire. Bien. Un petit bois. Belle. C'est pas fait. Dis-moi. Tranquille, faut pas l'étouffer. Ouais, on y est là. On est parti, les amis. Jour 1. Yes! Let's go! On a le feu! Oui, monsieur! Oui, tonton! Tu l'as eu ton feu! Oui, monsieur! Voilà, on n'a pas eu de poisson. Je viens pour révolutionner Koh-Lanta. Ah, yeah! Je suis capable de faire du feu. J'ai un caractère de guerrier. Toute ma vie tourne autour du wakeboard. Je suis moniteur depuis une vingtaine d'années. J'ai été plusieurs fois champion du monde et multiples champions d'Europe. À mon âge, j'arrive encore à aller chercher des petits jeunes. Je suis un leader naturel. J'ai pas besoin de m'imposer. Je pense que des gens naturellement vont venir vers moi. J1 sans avoir dormi du tout. Elle est belle, première là. Ça fait 8 ans que j'attendais d'être là. Et c'est cool. Ça me fait plaisir. C'est que du feu. C'est la mérité pour toi. Non, mais tous, c'est mérité. Bravo Daniel! Allumer le feu si vite est un exploit qui va procurer immédiatement du confort aux aventuriers. Et voilà, et maintenant... Bah après, il faut pas faire 1m74 aussi. Bon, il faut faire attention quand on se lève, hein, bien sûr. Moi, pour un début, pour une première cabane, je trouve ça plutôt pas mal. On fera mieux à la prochaine. On a fini la cabane, mais c'est pas le résultat souhaité. Elle est un peu bancale. Il n'y a pas tout le monde qui rentre dedans, il faut pas faire 1m95 quoi. Mais c'est super bien comme premier test. C'est hyper important d'avoir au moins un petit truc à moi. Mon égo surdimensionné, un peu flatté. Les gens On s'en est bien étaient sortis. beaucoup plus contents au feu qu'à la cabane, non? Tu remarques pas? J'avoue, t'as pas gueulé, on a fini la cabane. Ouais! Quoi? On a fini la cabane! Voilà, c'est pas le même engouement, mais bon. Mais elle passe pas la nuit là. Tu vois bien qu'elle est en. Oui, mais c'est un début quand même. Franchement, c'est bien. Elle a mis les petites feuilles En et plus, tout. vous les avez relevés partout au fond en plus. C'est le Non, mais tu penses pas que vraiment ça peut nous tomber dessus dans la nuit? C'est une vraie question là pour Non. J'aurais aimé que ce soit une grosse cabane et que tout le monde fasse un peu la fête, la danse autour de ma cabane, quoi. Là, ils l'ont regardé, ils ont dit ok, c'est cool. Non, mais ouais, j'aurais peut-être mis juste. Non, mais franchement propre. Non, mais au moins, c'est ce qu'il faut pas faire, moi je suis contente. C'est fini, c'est fait, on peut aller prendre un petit bain. Félicitations, Clem. Le feu 1, cabane 0. On va dire cabane 0,5. L'expérience engrangée aujourd'hui servira demain. Un semblant de cabane, du feu, les naufragés sont prêts pour leur premier repas, qui sera chaud, chose rare dans un début d'aventure. Oh, Dan! À table. Je vais couper le wifi! Tapez dedans. Allez-y, servez-vous. Merci beaucoup. C'est délicieux. Les gars, on est pas bien là? Premier et dernier repas ensemble. C'est giga bon. Ah ouais, carrément? Ah ouais, mais la banane là, c'est une tuerie. Le petit croc là. Magnifique. Franchement, premier repas le premier jour, je crois qu'il n'y a personne qui aurait misé là-dessus. On est tous contents. Hein.
Merci Daniel. Merci tout le monde, hein. Merci tout le monde. On met dodo sur Koh-Lanta. Qui est-ce qui va scier du bois toute la nuit? Merci de nous avoir Moi, je suis somnambule. En fait, je suis un petit peu somnambule. Ça dépend des moments, donc je peux l'être un petit peu, quoi. Donc, j'ai prévenu tout le monde que je peux un peu crier, un peu courir, un peu parler, voilà. J'ai pas de problème à exprimer, disons, ce que je ressens. Si j'ai envie de sauter partout parce que je suis contente, je vais sauter partout. Allez, on descend, on squat. J'aime beaucoup vivre avec mes émotions, en fait, et donc j'ai pas peur de les laisser s'exprimer. Le sport, c'est ma passion numéro 1, c'est ce que je fais le plus. Comme j'ai pas atteint le sport de haut niveau, je veux me montrer en fait que tout simplement je peux réussir de grandes choses et je pense que Koh-Lanta c'est une très grande chose. Je pense que les ronfleurs, on va pas les entendre cette nuit. Enfin moi en tout cas, vu la fatigue. Non, moi je ronfle pas moi, mais j'espère que eux ronflent pas, mais là c'est un peu de la survie. Hein. Là franchement c'est un peu chacun fait comme il peut parce que la cabane elle a un poil bancal, donc je crois qu'il y a des filles qui dorment dans la cabane quand même. Première nuit dans la cabane, au final tout le monde l'a critiquée et au final elle est pleine. Content d'être là. Elle est pleine à craquer. On est proche de la verdure. Les sticks mous là. Ouais, c'est ça, moi c'est les bêtes qui m'inquiètent. Je me protège comme il faut, si jamais il y a des grosses araignées, il y a des moustiques, des puces de table, donc... Bonne nuit les loulous, j'espère que vous allez passer une agréable nuit. Vous aussi. La première d'une longue série. Bonne nuit l'équipe. On dit quoi? On dit bonne nuit ensablée alors? Bonne nuit ensablée. Il y en a un qui ronfle ici. Il va faire le bruit qu'il fait. C'est qui? Je sais pas, mais pour ça je peux l'éliminer. Juste toi qui ronfle. Non, je sais pas c'est qui, mais je pense que je peux voter contre lui. Tu sais pas qui c'est? Je sais pas. Bah c'est ça, c'était pas toi. C'est ça? Ouais, une fois. Il y a notre ami Zach qui scie du bois. Je vais essayer d'aller me recoucher rapidement. Je vais peut-être lui mettre un petit coup au passage rapide pour essayer de le remobiliser. Malgré l'épuisement, les aventuriers ne parviennent pas à dormir profondément. À 4 heures du matin, la plupart sont déjà bien éveillés, inquiets de ce qui les attend. Toute la nuit là? Depuis que t'as pas dormi, ça gargouille? Ça gargouille un peu. J'ai faim. Mais j'ai faim parce que j'ai vu qu'on avait attrapé des crabes et qu'on va se faire un super bouillon. Il a plus que 4, non? Ah mais c'est un truc énorme, non? On peut mettre des trucs sur les parois. Taille comme ça. Il y a 4 Ouais, comme ça. c'est trop bien. Cette récolte s'est fait dans la douceur, sans énergie dépensée. J'essaye d'optimiser une carcasse de crabe qui a été ramassée ce matin. Il y a ces petits copains crabes qui peuvent tomber dedans et y rester. Non mais c'est une bonne idée ça. Ouais, il saute carrément. 6 crabes pour 20. Mais bonne nouvelle, le feu a survécu à l'humidité de la nuit. Étant donné que physiquement je vais être en dessous de la grande majorité des autres garçons, il fallait que je me fasse remarquer différemment. C'est pour ça que j'ai veillé au coin du feu. J'ai assuré mes gardes en tout cas là. Va dormir chaud en vrai si t'as pas trop chaud. Je pense dans l'esprit des aventuriers, j'ai veillé toute la nuit mais c'est pas du tout le cas. Mais disons que j'étais là au bon moment et suffisamment de temps pour que le bruit s'éparpille. C'est bien comme ça, quoi. Relance. Je suis passionné de poker, ça va faire 18 ans maintenant. Pour être un bon joueur de poker, il faut bien observer et il faut s'adapter aux joueurs à qui on a affaire. Et je pense que c'est exactement la même chose sur Koh-Lanta.
tous mes faits et gestes vont être dans un but stratégique et une vision long terme qui me permettrait d'aller le plus loin possible. Je me devrais de garder en permanence une poker face pour pas que les autres aventuriers décèlent que je suis un vrai stratège. Comme ça, on enchaîne. Vous allez prendre un petit bout de crabe là. Il y a un peu de pâte. En vrai, on peut manger la coquille, non? C'est super bon. C'est la première fois que je mange du crabe comme ça. D'habitude, c'est servi sur une assiette, avec un petit citron, une petite sauce. Voilà, donc c'est la première fois que je le mange comme ça, mais c'est très bon. Ok. On vient s'attraper les orteils. Il faut que les jambes soient tendues. Et vous essayez de soulever les talons du sol. Super, super. Ensuite, vous venez croiser votre genou gauche par-dessus la jambe droite, le coude opposé. On vient chercher avec la main gauche derrière et on se tourne. On a un coach personnel sur le camp, donc c'est top. Cours de yoga. On peut essayer comme ça là. Non, Guillaume, il est top. Guillaume, le beau gosse, il me rend fou lui. Il est trop beau. Il est beau, il est intéressant, il est intelligent, il est grand, il est musclé, il sait faire de... C'est tout faire. Et tout le monde l'aime. Franchement, c'est dingue de faire l'unanimité comme ça. Trouver un défaut à Guillaume, c'est impossible. Il n'a pas de défaut. En fait, ça m'angoisse. Ça m'envoie une mauvaise image de ma personne. Je me dis, je suis tellement en dessous. Il a un niveau extraordinaire. Tout le monde l'aime, tout le monde l'aime. Il a forcément des défauts, je vais les trouver, moi. Ne vous inquiétez pas. Guillaume, c'est un peu un mec à marier, en fait. Il sait tout faire. On lève une jambe. Nice. Il est hyper posé et franchement, en ce début d'aventure, il est hyper efficace. On lève la deuxième jambe. Nous, on a acté que c'était Guillaume le plus fort, dans tous les domaines. Bon, c'est le gendre idéal, on part de là. J'ai absolument toutes les activités qui me sont chères, qui sont juste à côté de là où je travaille. Grâce au voilier, je peux associer l'apnée, je peux faire jusqu'à 4 minutes, la chasse sous-marine, le surf. Je peux aller faire de l'escalade pas loin aussi. Dans le cadre de mes études, j'ai été amené à pas mal voyager, ça m'a permis de pas mal évoluer. J'ai vraiment développé le Guillaume que je suis aujourd'hui. À 15 ans, j'étais autonome et sur terre et dans les airs. Je me lance aujourd'hui dans Koh-Lanta car c'est un rêve de gamin. J'espère partager le savoir-faire que j'ai, d'être sur le camp une ressource fiable. Clarisse et Paul, eux, ont des choix cruciaux à faire aujourd'hui. Ils doivent composer les deux tribus qui s'affronteront dans ce Koh-Lanta, les reliques du destin. Des choix capitaux. Ah, mais moi je veux quand même. Il y a Jade que je sens bien. C'est une petite brebis galeuse dans l'équipe, ça peut vite mettre le bazar dans la tribu. Et disputés. Clarisse et Paul, 10 rouges, 10 jaunes. Dès que je donne le foulard à la personne qui est dans mon équipe, là, elle est en mode fighting. Hein. L'avenir des tribus se joue maintenant. Lequel va être votre premier équipier? C'est important comme décision. Les amis, je vous propose de commencer cette nouvelle saison par un tirage au sort exceptionnel. Sur cette question, et uniquement sur cette première question, je mets en jeu, là tout de suite, 3 000 € par mois pendant 1 an. Croyez-moi, sur une seule question, c'est tout à fait exceptionnel. Alors pour participer au tirage au sort, qui aura lieu dans 10 minutes, répondez correctement à cette question. Qui a remporté la première épreuve de cette nouvelle aventure? 1. Antonin. 2. Clarisse. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Et rendez-vous dans quelques instants pour connaître le nom du gagnant. Vous avez 10 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance. Cela fait un peu plus de 24 heures que les 20 nouveaux naufragés se découvrent. Enchanté. Et arpentent leur nouveau lieu de vie. On a le feu! Les deux futurs capitaines, Clarisse Énorme. et Paul, Je suis fier d'être capitaine aussi. vont devoir composer leur tribu très vite. Il y a Jade que je sens bien. Ah, mais moi je veux Karine. Ah, Karine. Mon choix 1, ce sera toi, chez les filles. Guillaume, il est Moi je veux grand, Guillaume. il est beau gosse. Daniel avant Guillaume. Daniel, c'est une valeur sûre. Enfin, je préfère avoir Nora. Nora, elle est fun, Nora, elle est grave fun. Alors- Tu sais qui ronfle? Exactement. Zach, tu me prends pas. L'équipe qui me ferait vraiment rêver, compétences en survie, compétences sportives et un point pour moi qui est peut-être le plus important, j'ai envie qu'on soit tous solidaires, qu'on s'entende tous correctement parce que c'est vrai que s'il y a une petite brebis galeuse dans l'équipe, ça peut vite mettre le bazar dans la tribu. J'ai tellement hâte
qu'on est une équipe. Je compte sur vous pour m'aider à faire une équipe. C'est dingue. En vrai, là, la responsabilité elle est énorme. En plus, moi, à mon âge et tout, je trouve ça fou. C'est un gros défi pour moi. Les 24 heures qu'on a passées ensemble, c'était génial. Hein. Mais maintenant, là, dès que je donne le foulard à la personne qui est dans mon équipe, là, elle est en mode fighting. Hein. Moi, je suis en mode fighting déjà, là. Lionel, on te dérange? Allez, viens te baigner. On va le chercher là. Mais viens avec tout le monde, allez, viens là. Viens, reste pas tout seul. Il est où là? Il est là, là. Moi, je m'éteins, littéralement, parce que voilà, il y a différentes personnalités, donc on doit combiner avec. Je préfère prendre un peu de retrait. Moi, effectivement, j'attends qu'on revienne à une équipe un peu plus humaine, c'est-à-dire qu'on soit 10, pour qu'on puisse peut-être davantage se parler plus facilement, avec un contact un peu plus cordial. Là, quand on est trop nombreux, c'est pas évident. Dans la vie de tous les jours, je suis pas timide, je suis quelqu'un d'assez avenant, et ce côté assez à l'aise me sert aujourd'hui dans mon quotidien. Alors ces congés, ça se passe toujours très bien. Hein. Vous savez, j'ai regardé mon compte en banque quand j'ai vu que moins 2000, il fallait que je reprenne le travail. Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est d'avoir les mercredis ou les dimanches consacrés à mes enfants. J'ai 2 filles. Bonne raclette. À la bonne raclette, puis à l'aventure. Ma femme et mes filles sont ma raison d'être. Sans elles, je ne sais pas si cette confiance que je peux avoir dans la vie de tous les jours serait identique et semblable à ce que je peux être aujourd'hui. Si papa gagne 100 000 €, tu voudrais qu'on fasse le tour du monde? Non. Un manège? On ira faire un manège alors si on gagne. Tu n'utilises pas pour t'isoler quoi, ça n'a aucun sens. Mais je l'ai pas, je me vole pas pour me mettre une balle dans le pied. Non mais regarde, dans le sens tout à l'heure on était tous là-bas, c'est l'occasion tu vois. Ouais, après il y a c'est peut-être cette l'occasion de d'âge aussi, peut-être que là jette pas, c'est qu'on est. Non mais là je t'en fous, là justement il y a Daniel, il y a moi, tout le monde. Le fait de te mettre trop en retrait, tu mets toi-même en danger. Ouais, en fait du coup tout le monde apprend à se connaître. Ça j'en suis bien conscient. Le truc vraiment important c'est Koh-Lanta, c'est l'aventure d'une vie, tu vois. Passe pas à côté, passe pas à côté. La bouteille. Alors, vous êtes 20, c'est bientôt à 10 qu'il faudra avancer groupé. Déjà, va falloir créer les équipes. Voilà, première étape. C'est déjà une épreuve, on va dire. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous êtes 20 face à moi, encore tous ensemble. Mais ça va pas durer. Parce que la composition des équipes, c'est maintenant. Et une composition des équipes qui va vous permettre de disputer tout de suite après la première épreuve d'immunité. Clarisse et Paul, voici les foulards de tous les aventuriers. 10 rouges, 10 jaunes. Bon, Clarisse. Clarisse, vous êtes la capitaine de l'équipe des rouges. Merci Denis. Paul, capitaine de l'équipe des jaunes. Merci Denis. Je vais vous inviter à vous mettre sur ma gauche, face à tous les aventuriers au moment de ce choix crucial. Clarisse et Paul, ils sont 18 devant vous. La parité sera respectée, il y aura de chaque côté 5 femmes et 5 hommes. Comme vous avez gagné cette première épreuve, Clarisse, c'est à vous que revient la responsabilité et l'honneur de choisir un premier homme. Parce que nous allons d'abord déterminer où iront les hommes et ensuite les femmes. Clarisse, lequel va être votre premier équipier? C'est important comme décision. Eh ben, ça va être Daniel. Pourquoi Daniel? Je trouve qu'il est vraiment top. Il a l'état d'esprit, il a les techniques de survie, physiquement, il est très bon. C'est une évidence pour vous. Je le voulais en premier. Tiens, petite question à Paul. Si vous aviez eu le choix en premier, vous auriez pris qui? Bah, mon Daniel. Pareil. Ah ouais, Daniel, vous faites partie de l'équipe rouge. Paul, qui sera votre premier équipier chez les jaunes et pourquoi? Je vais choisir Guillaume. Pour moi, en fait, il représente l'aventurier parfait. J'espère être à la hauteur. Eh bien, rejoignez Paul. Vous êtes jaune. Allez, ça va être cool. Clarisse, qui sera le deuxième homme de votre tribu? Eh ben, ce sera Johan. Allez les rejoindre.
On va choisir Hugo. Eh bien, rejoignez Paul et Guillaume. Zach. Eh bien, Zacharia, rejoignez les rouges. Merci, capitaine. Oui, tonton. Notre choix s'est orienté vers Ulrich. Ulrich. On va prendre Antonin. Antonin. Pourquoi Antonin? Je le voulais et je l'ai eu. Ah bah ça a le mérite d'être clair. Il est complet, il est souple, il grimpe, il a de l'endurance, donc franchement il va être top. En plus, hyper bonne ambiance aussi et en survie il se débrouille bien, donc c'est top. Voilà le repas. Je fais tout type de pêche, que ce soit au leurre, à la canne opposée, en chasse sous-marine. Pour moi, c'est réussir à trouver un moyen pour se nourrir soi-même. Et je trouve ça valorisant. Je me suis retrouvé à faire facteur un peu par hasard. Et je suis franchement tombé amoureux du métier. Bonjour, bonjour Antonin. Moi, Koh-Lanta, ça représente comme l'aboutissement dans mes petites aventures jusque-là. Je me considère comme un potentiel aventurier complet. Je vois pas où est-ce que je pourrais pêcher. Les 2 meilleurs de la première épreuve individuelle sont réunis au sein de cette tribu rouge. Les jaunes, je vous laisse décider qui sera le 5e et dernier homme jaune, Jonathan et Lionel. Jonathan, il est le plus intégré, le plus intelligent. Il est super proactif pour faire des feuilles. Il est hyper intégré, franchement. On a choisi Jonathan. Pourquoi? Sur sa vie en groupe, il a fait énormément d'efforts, il a toujours été avec nous. Et unanimement, on a choisi Jonathan. Allez les rejoindre. Lionel, dernier à rejoindre son équipe chez les hommes. Écoutez Denis, c'est légitime. J'ai eu un moment de faiblesse. Pour moi, il est important de rectifier le tir. J'ai la niaque. Je suis pas venu ici juste pour faire que quelques jours. Et on va le démontrer sur le terrain ensemble. Eh bien, rejoignez l'équipe des rouges et votre capitaine Clarisse qui a un foulard pour vous. Top, ça va être cool. Paul, regardez, il reste 9 femmes. Les gars, je me suis engagé sur quelqu'un. Ok, je sais. Lola, elle s'envoie. J'ai eu une discussion avec Lola. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'unanimement, tous les garçons ont dit ouais, avec grand plaisir pour qu'elle fasse partie de l'équipe des jaunes. Eh bien, allez rejoindre les jaunes, vous êtes la première femme de cette tribu. Clarisse. Je veux Karine. Genre, physiquement, elle est bien. Et physiquement, on se faufile les épreuves aquatiques et tout, j'aurais dit Caroline. Clarisse. Caroline. Pourquoi Caroline? Sur les épreuves de natation, ça va être top. Et on l'aime tous bien, donc voilà. Mon métier, c'est quand même d'être sauveteur en mer, donc je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans les parties aquatiques et je vais montrer toutes mes aptitudes sur le reste des épreuves. Je suis sauveteur en mer l'été et pisteur secouriste en montagne l'hiver. Je vais aller voir le secours balise 6 planètes. J'ai vraiment besoin de bouger, d'être dans l'action, dans la nature. J'ai fait beaucoup de choses pour les autres dans ma vie. Cette aventure, j'ai envie de la faire pour moi et moi seule. Me prouver à moi-même que je suis une femme forte, capable d'énormément de choses. Allez les jaunes, la deuxième femme. Notre choix s'est orienté sur Jade. Jade, vous êtes jaune à partir de maintenant. Tiens, ça vous va. Allez les rouges. Ce sera Karine. Vous êtes rouges. Les jaunes qui sera la troisième. Ça sera Cynthia. Bonjour. Tenez, les repas. Merci. J'ai créé ma boîte il y a 5 ans avec du portage de repas pour les personnes âgées. Il y a du partage, un côté très humain. J'ai plutôt une bonne intuition et c'est vrai que ça peut être une qualité sur Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, me frotter à moi-même. J'y vais avant tout pour moi, pour me retrouver. Clarisse, elles sont 4 face à vous. On va prendre Cindy. On a un bon feeling depuis le début. C'est une machine, j'ai l'impression. Paul, c'est le dernier choix à faire. Clémence, Françoise, Nora. On va s'en noter sur Clémence. Par contre, il faut direct qu'on la recadre. Ok. Ça sera Clémence. Pourquoi? Clémence, sportivement, je pense que ça envoie. Je vais être rigoureux sur la vie de camp. J'espère qu'elle saura se cadrer, se canaliser. Clémence. J'ai beaucoup d'ego déjà. Et là, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Le fait que je sois une des dernières, je pense que j'ai mal agi, on va dire, ces dernières 24 heures. J'ai un peu été trop excessive, je pense. Toute ma vie, ça a été comme ça, en fait. J'ai toujours pris trop de place, j'ai toujours été la personne qui parlait trop, qui était trop tout le temps. Et je m'étais promise de ne pas montrer cette personnalité à Koh-Lanta et c'est un peu dur. Je prends un peu une claque. Mais ça me permet de me remettre en question et du coup de faire l'effort nécessaire
pour que la vie se passe mieux au sein de l'équipe. Clarisse, c'est votre dernier choix. Ce sera soit Françoise, soit Nora. Ce sera Françoise. Françoise. J'encaisse, ça pique un peu à l'ego, j'avoue. Je savais que sur papier, je vendais pas du rêve. Je voulais pas finir dernière. Je m'étais dit, comme je suis quelqu'un en fait de très dur dans la vie, je me suis dit, je peux pas montrer cet aspect-là parce que ça va me causer du tort. Et donc j'ai essayé d'être plus douce et peut-être d'être plus discrète parce que je voulais pas me retrouver dans une situation comme Clémence où on me jugeait sur peut-être un caractère trop fort. Je voulais être un peu plus lisse et finalement ça n'a pas marché. Dans ma vie de tous les jours, en général, quand je communique, je ne vais pas par quatre chemins, je dis les choses cash. Délégué, on peut ranger son bordel, hein. Je fais du coaching et je fais de l'accompagnement en crédit professionnel, donc aux sociétés, aux indépendants. On va essayer de le challenger sur 5, on verra pour 7 après. Dans le boulot, on me connaît comme quelqu'un de dynamique, avec beaucoup d'objectifs, avec de la détermination et l'envie dans ce que je fais. Maintenant, j'ai perdu. C'est l'âge. Dès qu'on devient vieux, ça y est. Je voudrais montrer à mes enfants, à mon mari, que j'ai peut-être encore des ressources qu'ils ne connaissent pas, leur prouver que je peux encore faire plein de trucs et que j'ai pas de limites. Je voulais être prise pour mes qualités et pas par défaut, ça me tenait à C'est cœur. vraiment pas par défaut, vraiment. Et ça vous rassure de les entendre vous dire ça? Oui, mais je ferai tout pour leur confirmer qu'ils ont fait le bon choix. On le sait déjà, on a confiance à 100%. Tu peux même être toi-même, on t'acceptera comme tu es, ça ira très bien. Françoise, l'émotion puis le sourire et maintenant un foulard rouge. Vraiment, on te le... Vous êtes la dernière de cette équipe rouge. Nora, comment on vit ce moment-là quand on se retrouve toute seule alors qu'au départ on était 18? C'est la conséquence du fait d'être tombée la première sur le jeu statique, la première épreuve. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et notamment à leur capitaine, Paul? Je suis ravie d'être dans cette équipe jaune. Et évidemment que je suis là et je fais Koh-Lanta pour aller jusqu'au bout. Je lâche rien et je fais ça à fond. Nora, rejoignez l'équipe jaune. Allez, viens là, viens là. Vous venez à peine de découvrir votre équipe qu'il faut déjà penser à la cohésion, à l'osmose pour être performant sur cette première épreuve d'immunité. Qui dit épreuve d'immunité dit totem. Le totem de votre aventure qui repartira avec la tribu qui l'emportera. Car vous le savez, en cette saison des reliques du destin, vous devez impérativement éviter le conseil. Dans chacune des deux tribus, vous disposerez d'un bélier de 120 kilos. L'objectif, c'est de le suspendre à un crochet au bout d'un parcours, avec 5 obstacles. Et une fois qu'il sera suspendu, il faudra monter à 10 sur le bélier. Le dernier qui montera aura la responsabilité de fixer un drapeau à la couleur de votre tribu. La première équipe qui y parvient remporte cette épreuve d'immunité. Vous devez être obnubilé par le totem, par la victoire, parce qu'autrement, eh bien forcément, vous aurez toutes et tous, en cas de défaite, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et je suis persuadé qu'aucun parmi vous là, aucun, j'ai bien dit, n'a envie de quitter cette aventure extraordinaire après seulement 3 jours. Du fond du cœur, bonne chance à toutes et à tous. Prenez votre bélier et allez vous placer sur la ligne de départ. Les aventuriers, le Graal, c'est le totem. Et pour le mériter, il faut remporter cette première épreuve d'immunité. Attention, portez votre bélier. 3, 2, 1, go! Avec le bélier, il faut faire avancer la pirogue afin qu'elle fasse tomber la planche. Replacez-vous. Guillaume donne des consignes. Avec l'élan, on va venir faire une première percussion. Pleine balle. On recule. On recule. 1, 2, 3. On n'a pas besoin de... Ouais.
mets le rythme. Top, c'est bon pour les rouges. Ils sont en tête. Encore, dernier. C'est bon pour les jaunes. Allez, l'objectif, les rouges, c'est de casser les 4 planches pour ensuite passer votre bélier. Allez. C'est bon pour les rouges. Il en manque une, c'est bon pour les jaunes. Un par un avec 2 bras. Un par un les bambous. Prends la poigne à l'arrière. C'est bon, hein. Allez, c'est parti. Allez. Appuyez votre torse au bambou, ça aide. Les 2 nouvelles tribus sont au coude à coude. Il faut être au diapason, alors que les équipes ne sont constituées que depuis quelques minutes seulement. On respire. Il est devant toi. Allez, allez. Attendez, vous tirez trop vers vous. Allez, les gars, allez, allez. Allez, allez. Allez, les rouges qui sortent, les bambous. Tirez. Allez, il faut casser les jarres pour libérer les cordes qui retiennent la herse à faire tomber. Allez, les jaunes ont pris l'avantage sur les rouges. Allez. Les jaunes sortent plus vite de l'obstacle. Ok, les jaunes, vous allez arriver sous le portique. Il va falloir ensuite accrocher votre bélier. Les rouges sont quelques secondes derrière. Il faut enlever les poignets. 1, 2, 3. Retirer les poignets et ensuite, il va falloir accrocher votre bélier. Allez, léger avantage pour les jaunes. Il faut être coordonné pour soulever efficacement les 120 kilos du bélier. Il va tomber. Écoutez. Les 2 tribus sont au coude à coude. Il faut suspendre son bélier, puis tous grimper dessus pour éviter le conseil et la menace des reliques du destin, qui vont bouleverser les stratégies des aventuriers. Quelle que soit l'issue du vote, avec l'antre du destin, eh bien vous pouvez toutes et tous être vulnérables. Bravo à notre tout premier gagnant dont le nom s'affiche sur votre écran. Il remporte 3 000 € par mois pendant 1 an. Mais pour marquer le début de cette nouvelle aventure, eh bien je vous propose maintenant de multiplier la mise par 5. J'ai pour vous 3 000 € par mois pendant 5 ans. 3 000 € net d'impôts jusqu'au printemps 2031. C'est un cadeau exceptionnel d'une valeur de 180 000 € qui va considérablement et durablement changer votre quotidien. Et pas besoin d'attendre la grande finale, puisque le tirage au sort aura lieu lors de l'étape décisive de la réunification des tribus. Alors tentez votre chance, tout de suite, en répondant correctement à cette question. Quel aventurier a réussi l'exploit de faire du feu? 1. Ulrich. 2. Daniel. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Les jaunes et les rouges s'affrontent pour éviter le premier conseil de l'aventure. Et la première interaction avec les reliques du destin qui les rendent tous vulnérables. Attention, il va tomber. Pour l'instant, les rouges, comme les jaunes, essaient d'accrocher leur bélier afin de tous grimper dessus. Tournez. On a Clémence pour les jaunes pour guider la manœuvre. À droite. Vas-y. Allez, 2 jaunes pour guider à la manœuvre. C'est bon. Ok, c'est accroché chez les jaunes. Il faut donc monter. Je rappelle que pour l'emporter, il faut que vous soyez les 10 en équilibre sur le bélier et que le dernier d'entre vous fixe le drapeau à votre couleur. Les gars, stabilisez aussi avec moi. Monte, allez, vas-y. Il n'y a que Johan qui part. Les gars, revenez un point vers moi, allez. À droite, vous soulevez. Tournez-le un peu dans le sens aigu d'une montre. Vers Zach. Vers moi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3.
Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, levez. Là, vous y êtes, stoppez. Allez. Cynthia est montée. Clémence. Ok, Jo, faut que tu mettes tes pieds sur la C'est compliqué pour accrocher chez les rouges. Allez, vous y êtes, oui, c'est bon, lâchez. Allez, c'est bon pour les rouges. Vous pouvez monter maintenant. Ils sont encore 3 chez les jaunes à être en bas. Encore 3. Ah, c'est difficile. Les rouges sont en retard, mais rien n'est perdu, tant il est difficile de tenir à 10 sur le bélier suspendu. Allez. Guillaume qui monte sur le dos de Jade. 9 jaunes. Il ne manque que Jade. Elle a le drapeau. Ça monte pour Jade. Il va falloir aller tout en haut pour pouvoir ensuite fixer le drapeau. Pousse sur nous, appuie-toi. Jusqu'au bout, le drapeau, c'est à Jade de le placer. La victoire pour les jaunes. Aïe, aïe, aïe. Attention. L'équipe devant, on a tout donné. Quelle première épreuve d'immunité. Elle était inédite. Les jaunes, pas de conseil. Vous allez retourner d'où vous venez, c'est-à-dire de ce campement que vous avez déjà commencé à organiser avec l'essentiel, le feu. Et sur ce campement, il va y avoir un nouvel invité, c'est le totem. Et symboliquement, je voudrais le remettre à 2 femmes, celle qui a fixé le drapeau et celle qui a permis d'attacher le bélier, Clémence et Jade. Pour l'ensemble de l'équipe des jaunes, félicitations. Les jaunes, il vous manque une seule chose, c'est la bannière. Capitaine Paul, cette bannière, elle est pour vous. Merci Denis. Et à partir de maintenant, sachez que vous appartenez à la tribu des Kalao. Les rouges, vous allez partir à la découverte de votre camp, où il n'y aura rien. Voilà votre bannière rouge, chère Clarisse. Et à partir de maintenant, vous appartenez à la tribu des Laoi. Les jaunes, prenez votre sac, n'oubliez pas votre bannière. Félicitations, à très vite pour la suite de cette magnifique aventure qui ne fait que commencer. Bon, les rouges, c'est déjà un moment compliqué parce que demain soir, c'est le premier conseil. Et vous connaissez les règles. Celui ou celle qui aura le plus de voix devra pénétrer dans l'antre du destin. À l'intérieur de cet antre, vous avez 8 poteries. Dans chacune de ces poteries, il y a ou il n'y a pas une relique de l'aventure Koh-Lanta. Donc vous l'avez compris, ce conseil vous rend toutes et tous vulnérables. Vous êtes 10, mais demain soir au conseil, vous ne serez déjà plus que 9. Réfléchissez bien et rendez-vous demain au conseil. Les Laoi de Clarisse vont mettre pied sur un nouveau camp où tout est à faire. Il faut appréhender les lieux comme ses coéquipiers. Bon bah les gars, c'est parti pour chez nous.
Allez. Bonjour Lille. Bienvenue chez nous. On se met la banderole en 1. On a une banderole, installez-toi. Allez. Appelons l'honneur, Clarisse. Ah, mais on le fait ensemble, hein. Allez. C'est plus moi là, c'est l'équipe maintenant. On part à 0 et en vrai c'est aussi bien. Comment elle est trop belle. Allez, on met des joies, la texture. Ouais. On fait là tous là, allez. 1, 2, 3. Là-haut, là-haut, là-haut. Yes. Je suis un peu triste d'avoir perdu quand même. Mais je suis contente, hyper contente de mon équipe. Genre je trouve que j'ai pu faire les meilleurs choix. Ils ont pris tous les gens que je voulais pas. Enfin, je suis trop contente des choix que Paul a fait et du coup des miens. Allez tonton, abrandis ta belle parole tonton. J'ai eu l'idée, vous me dites si ça vous va, de faire un groupe qui va essayer de faire le feu, un groupe qui prendra les gourdes et qui cherchera l'eau et fera de l'eau directement, le dernier groupe qui peut essayer de checker qu'est-ce qu'on peut trouver à manger éventuellement des gens. On y va? Si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y. Prenez les machettes. Prenez-moi les gourdes là, ceux qui sont vides là. Je pense qu'on va se redresser et on va aller de l'avant. Moi, je vais rester comme je suis, comme j'ai l'habitude de faire à la maison et donner de la motivation parce que j'aime bien être motivateur. Non, c'est pas du bananier. Regarde là pour la toiture. Comment elles sont pour faire un truc plus énorme, belles. c'est énorme. Elles sont hyper belles et hyper grandes. Il y a des marécages un peu. Ouais. Elle est là. Oh yeah. On a trouvé l'eau, mais je pense que j'aurais quand même préféré gagner l'épreuve. En fait, ce qui me fout le démon, c'est que je vois pas ce qu'on a mal fait en fait. Ce qu'on a pas En vrai, il y a eu 2-3 bugs, genre je sais pas. Ouais, mais... franchement. Lionel, il était devant moi, il m'a saoulé. Genre, enfin, il savait pas faire quoi avec ses pieds. Il est un peu pâteau quoi. Genre, il était devant moi, ça me vénère. Genre, j'étais à 4 pattes au-dessus de lui parce qu'il traînait par terre. Il a fait une folie. Quand il est monté, il m'est tombé dessus. Il a fallu que j'aide à monter sur les trucs là, il n'a pas monté tout seul. Mais moi, il m'a vraiment saoulé. J'étais là sur l'épreuve, j'ai envie de le pousser, genre. Première épreuve, première défaite, donc c'est logique, je suis énervée. Je sais pas qui vote, mec. Moi, si aujourd'hui tu me demandes de voter, je vais lui direct. C'est juste parce qu'il m'a foutu trop la mort, quoi. Oui, à voir, à voir. On a des réflexions à faire. Allez les calaos. C'est bon. Sur le camp des victorieux jaunes, les Calaos, Clémence tente de se rattraper. Choisie dans les dernières, elle a pris conscience que son tempérament de feu avait effrayé les autres naufragés. Canalise. Elle a canalisé 2 secondes. Non mais par contre, on va pas passer l'aventure à me charrier sur ma canalisation. Donc on arrête de parler de moi, parce que j'aime pas qu'on parle de moi. Alors là, t'es plus canalisé. Par contre, vraiment, vous me dites quand je vais trop loin. Ah bah c'est bon. Mais en fait, ça me saoule de vous demander ça, parce que normalement j'ai 25 ans, personne ne doit me dire quand je vais trop loin. Quoi. Mais après, on peut comprendre que les émotions sont un peu décuplées ici et que le... Je trouve que ce que Clémence a pris dans la tête, perso, je trouve ça dégueulasse. Je suis obligée de fermer ma gueule parce que malheureusement, c'est le jeu qui veut ça et si je suis pas trop idiote, je peux pas la défendre, mais ça m'a rongé de rien pouvoir dire. Tu sais pas te maîtriser, il faut te canaliser. C'est quelque chose qui m'insupporte. Enfin, en l'occurrence, elle a une personnalité très présente. Et c'est un peu demander le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire je veux que tu m'amuses, mais seulement quand j'appuie sur le bouton joke. Bah non, c'est un être humain, donc elle a plus de difficultés à faire ça. Mais je suis utile dans mon caractère. Il y a des côtés un peu... Laisse-toi aller, vas-y, dis-le. Il y a des côtés un peu relous. Il y a des côtés un peu éprouvants. Mais il y a des super côtés. Il y a des super côtés. Et on n'en doute pas, c'est pour ça qu'on t'a choisi. C'est pour ça qu'on m'a choisi en dernière. J'ai été choisie dans les dernières en équipe et ça m'a affectée. Je pensais pas que ça allait m'affecter à ce point, mais je pense que c'est l'euphorie du début d'aventure, etc. J'ai trop ressorti d'énergie et je pense que qu'ils ont pris un peu peur. Mais bon, ça, je le savais. Hein. Je suis pas forcément très content. Je suis pas forcément fan de l'équipe, très honnêtement. Je suis pas fan du tout d'ailleurs. Déjà, quand Paul prend Clémence, il nous dit « Je sais qu'elle va poser problème, mais je vais lui parler ». Donc Paul, il arrive à gérer ses 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Il a dû se dire « Je peux gérer une enfant de 26 ans, 25 ans ». Mais tu la gères pas, elle est comme elle est, elle changera pas. Tu vas couper du maillot. Bah, on y va. Allez, go, c'est parti. C'est pas une plus-value. Physiquement, elle apporte rien de ouf. C'est de l'eau tiède, ça. C'est ni chaud ni froid. Ouais, c'est bien, c'est cool. T'es là, t'es pas là, en fait. Ça n'a pas changé grand-chose sur les épreuves. Donc elle va juste foutre la misère à tout le monde sur le camp.
Mais bon, bref, c'est comme ça. On a gagné, je suis content en tout cas, c'est principal. Les Laoï, eux, poursuivent l'exploration de leur nouveau territoire. J'ai un sentier qui monte pas mal en hauteur vers l'ouest, vers le soleil. J'ai envie de voir ce qu'il y a un peu en haut du chemin, parce que je me dis que ça peut donner une vue du dessus, pour peut-être identifier où est-ce qu'il y a des cocos. S'il y en a, parce que je vois beaucoup de débris de coco quand même. Prendre un peu de hauteur pour voir ce qu'on a à découvrir, ça peut être intéressant. On voit toujours mieux quand on a un point de vue du dessus, que ce soit en avion ou que ce soit en montagne ou sur une île. J'ai plus l'habitude de regarder du dessus, même si parfois on est très très bas. Je suis navigateur dans l'armée de l'air, plus communément appelé copilote, depuis maintenant 16 ans. Le panel des missions est vraiment très large. Ça va de la police du ciel, la surveillance du territoire pour la protection des Français, à la reconnaissance de certaines zones hostiles ou de zones en conflit, en passant par la formation, l'Alpha Jet, des passages au simulateur, des phases de briefing, phases de débriefing. Ça peut être également la protection d'Ariane 6 qui était sécurisée par un dispositif militaire. C'est sans aucun doute le plus beau bureau du monde. Non mais là on est monté 10 fois là. Je cherche tout ce qui pourrait être utile sur le camp, donc du bambou pour démarrer un feu, de la nourriture. J'explore, je découvre. Après je pense pas avoir fait d'erreur sur l'épreuve. Non. Et puis pour tout dire... Quoi? Bah t'es une fille, moi j'ai très peur des hommes. Pas en général, mais... Je pense que c'est des vrais mecs. Mais pas des mecs je sais pas. qui t'écoutent, tu vois, des bourrus, quoi. J'ai pas compris pourquoi on avait enlevé directement le rôle de Clarisse. Ah oui, elle s'est fait... Elle s'est fait complètement effacer, là. Allez, tonton, aborde ta belle parole, tonton. J'ai eu l'idée de faire un groupe qui prendra les gourdes et qui cherchera l'eau et fera de l'eau directement. Et je pense qu'elle sait le dire, ça, Clarisse. Ouais. Elle est pas bête. Non. Je veux dire, elle sait. Moi, j'ai vu sur son visage que ça l'a un peu peiné, mais je serais juste déçue si jamais ils essaient de garder le max de mecs. Je me dis potentiellement j'ai été choisie avant Nora et Lionel ils l'ont pris par dépit, alors est-ce que ça joue ou pas? Comme on est les deux derniers choisis chez les hommes et chez les femmes, potentiellement ça jouera avec Lionel entre lui et moi, quoi. Après moi je m'abats pas, j'ai un bon moral, j'ai pas peur de me retrousser les manches sur le camp, je ferai ce qu'il faut pour apporter un plus à l'équipe. François se sent beaucoup en danger. Je lui ai dit que de toute façon je ne voterai pas contre elle, que les filles devaient avancer ensemble. J'ai plus confiance en une femme aujourd'hui pour l'instant qu'en un homme sur cette île, ça c'est sûr. Je vous invite à rentrer. Merci. Je connais la valeur du travail. J'ai commencé très tôt à travailler. J'ai commencé par la restauration, l'hôtellerie. Et puis, je me suis découverte dans l'immobilier. Imaginez avec le soleil. Génial. On y va 3. J'ai trouvé ma passion, la pirogue polynésienne. Koh Lanta, c'est vraiment le défi de mes 50 ans. Je vais savoir m'adapter aux privations, aux conditions climatiques. C'est quelque chose que je vais chercher sur Koh Lanta. On a fait un gros tour là, au niveau de l'île parce qu'on espérait trouver du bambou pour faire du feu parce qu'on a Daniel qui est avec nous comme un expert. Et c'est vrai qu'on était du coup plein d'ambition mais on n'a rien trouvé. Il n'y a pas un bout de bambou là. Pour l'instant, mais l'île elle est tellement grande et il y a l'impression d'y avoir un potentiel de malade. C'est une moindre consolation dans la défaite, quoi. Bah, on va pas avoir de feu, je pense, ce soir, parce qu'ils n'ont pas trouvé les bambous et tout. On va dormir tous un peu serrés et du coup, ça va créer une première cohésion de groupe. J'espère qu'on va bien dormir parce que bon, demain, on a le feu, on a la cabane, on a beaucoup de choses à faire. La nuit tombe, il est temps de récupérer des émotions et de la fatigue accumulée depuis plus de 48 heures. Les Laoï expérimentent la nuit sans flamme. Eux qui ont perdu l'épreuve d'immunité ont donc également perdu le feu. Encore plus, oui. Ils espèrent que Daniel parviendra à le refaire bientôt.
Les rouges ont eu froid. La nuit, l'humidité glace les os. J'ai eu froid. Vous avez pas eu froid? Mais si, c'est pour ça, on s'est collés. Hein. J'étais en train de faisais des papouilles. J'essayais pour se fondre. La nuit m'a giflé un peu après. Au bout de peut-être 2 heures, on était vraiment gelés et du coup, on a commencé à se coller et donc là, on était en brochette comme ça, à dormir tous ensemble comme ça. Ça soude une équipe rouge. Hein. Exactement. Je leur disais que pour fonctionner sur les prochaines épreuves, il fallait s'aimer. On s'est tous rapprochés et on s'est partagé nos chaleurs. J'imagine avec le feu, ça va être tellement ça peut être super bien. Le feu va être la priorité du jour chez les rouges aujourd'hui. Donc là, on va tous se donner à fond, on va chercher le bambou, on va faire le nécessaire pour. Mais aujourd'hui, il nous faut le feu. On va faire 2 petits groupes de 2 pour aller chercher du bambou feu. Et ensuite, on fait un groupe de 3 avec 2 machettes qui découpent des gros arbres. On va passer la journée surtout à faire un abri, faire un feu, ce qui nous permettra de plus avoir d'humidité pour la nuit prochaine. Et ensuite, finir d'explorer ce petit bout de paradis parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à trouver. Tous se démènent pour améliorer leur confort, surtout Lionel et Françoise, qui se sentent moins intégrés que les autres. Or, le conseil et son élimination les guettent. Ça bosse, il faut avancer, hein. Faut rattraper un peu de retard. On est là pour quelques jours quand même, donc faut y aller. Être actif sur le camp, ça représente mon quotidien, parce que voilà, ça fait partie de moi, je ne saurais pas faire autrement, enfin regarder les autres, ça m'énerve. Deuxièmement, montrer à l'équipe que j'ai une valeur, qu'on peut compter sur moi et que ça vaut la peine de me garder. On n'a pas 1 minute de repos, faut qu'on avance. Hein. On est arrivé hier sur Style, hier, donc on a tout à rebâtir. Le fait que je sois maintenant dans l'équipe des Rouges, je me sens beaucoup plus à mon aise. Je le vois, il y a des regards, il y a des choses qui ne me trompent pas au niveau de l'équipe. Il y a quand même un moral qui remonte, je vois des gens qui ont un peu plus d'estime. Donc aujourd'hui, je me donne sans compter, en espérant que ça puisse jouer dans la balance. Regarde, plein de sacs, plein de cailloux dans le sac. Là. Ah mais génie, t'as ramené... Je pars en voyage. Pour le feu? Ouais. T'allais prendre là-bas là? Ouais. Mais hyper bien ça. Ça c'est cool, Bon, c'est vrai que tu transporter à la main. Et Lionel il est top aujourd'hui, j'ai l'impression. Il est là, il est avec son gros sac avec des pierres et tout. En plus il est sympa, je trouve. J'ai l'impression qu'il essaye de s'ouvrir un petit peu. Bah, franchement, j'ai trouvé Lionel éteint les premiers jours. Et aujourd'hui, en tout cas depuis ce réveil, je le trouve plus impliqué. Il part tout seul, il prend des initiatives et tout. Karine ou Françoise, chez les filles, en tout cas, je pense que c'est les moins fortes. Donc c'est pour ça que moi, spontanément, en fait, j'ai dit, à voir si le choix Lionel, c'est vraiment le plus cohérent, ou si on garde Lionel et qu'on enlève, par exemple, une autre personne, Karine, Françoise, peu importe, c'est pas plus cohérent pour garder justement la meilleure équipe possible. Je pense qu'il n'y a pas eu besoin de concertation vraiment entre toute l'équipe parce qu'il y a quand même un profil qui se dessine naturellement. Le choix était logique. Le choix est assez logique. Lionel, qui s'est peut-être moins intégré rapidement que les autres à l'équipe. Moi, mon choix s'orienterait plus vers Lionel. Il s'est mis trop en retrait. Même le premier jour, en fait, je ne l'ai même pas vu, pour dire. C'était comme un fantôme. Et malheureusement, pour ça, ce sera lui. Le conseil approche. Françoise et Lionel se savent menacés. Ouais, ça sent. Mais il y a un autre impératif. Faire le feu sur ce nouveau camp. Tout le monde met la main à la pâte. Oh, ça sent là-bas? Oui, ça sent. Moi, je sens ici. Faites-nous rêver les filles. Bon, allez, on va se concentrer. Allez. Si on y arrive, c'est de la balle. Encore. Appuie. Continue. Il faut continuer hyper longtemps, ouais, c'est dans mes doigts. 10 minutes, c'est dans mes doigts. Plus accélère, plus de fumée, plus il en faut plus. Il y a fait? Non, il n'y a rien. Fume Lionel là. Allez là, les gens, allez. Continue, c'est bien. Oui, ça va. Attention. T'as pas brûlé, ça va? Non, ça va. Faire le feu, c'est beaucoup plus dur que ce que je croyais. Moi, j'avais jamais fait, mais moi, je me vois pas faire bolos par 2 bouts de bois. Genre, c'est pas 2 bouts de bois qui vont définir si j'ai le feu ou pas. Genre, c'est moi, j'essaie d'avoir le feu, donc toi, vas-y, fais ton taf de bois, et moi, j'y mets mon âme, et ça va marcher. Mais j'avoue que pour le coup, ils sont un peu réticents pour l'instant, les bouts de bois, là. Vas-y. Garde l'amplitude, on là. Amplitude. On accélère un peu. Allez, fort. Encore là, vous êtes bien là. Allez. Continue. Allez, plus fort. Allez. Reprenez, ça remonte. C'est bien. Ouais, c'est nickel là. Allez, encore. Là, c'est top. C'est excellent. C'est tout. J'avais plus de prise, moi, à la fin, j'avais plus à tenir. Même chose? Oui. Yeah.
Il y a la fumée d'hier. Ouais, ça c'est beau. Allez doucement parce qu'il y a quand même du vent sur la Prends tes mains, prends tes mains. Bien. Laissez-lui la place. Ouais, décalez-vous. Jusqu'au feu. Ça va prendre d'un coup, hein, comme la dernière fois, pas naïf. Allez, Laissez-le. Allez, ton. Tu le poseras doucement. Là, ça a l'air chaud. Doucement, étouffez le pas. On est pas mal. Bien sec, hein. Du petit bois derrière, du petit bois. On reste tranquille. Ah, je crois que c'est bon. Oh, on a le feu, les amis! Let's go! On bénit ou quoi, les gars? Bénissons le feu! Je refais, let's go! J'avais dit, on serait pas bolos par deux bouts de bois. Je l'avais dit ou pas? J'avais dit, je vais frotter s'il faut pendant 8 heures, je frotterai pendant 8 heures, mais j'ai envoyé mon feu. En plus, c'est moi qui étais en train de frotter, ça fait délire. Le sac! Ça fait délire. Il a envoyé du biceps, ça! Yes, papa! C'est incroyable. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont me voir là, ils auraient jamais cru que moi je serais capable de marcher dans la forêt, aller ramener du bois. Parce que c'est vrai que moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas trop. C'est pour ça qu'on m'appelle le kéké ou le branleur, parce que je suis un peu de ce style-là de base. Et honnêtement, c'est vraiment une fierté personnelle parce que mes frères m'avaient dit franchement, si tu arrives à faire du feu, c'est incroyable parce que je me suis jamais entraîné, j'ai jamais rien fait et tout. Et comme je l'ai dit, moi je suis un mec bête et méchant. Tu me montes ta technique, tu me dis vas-y, fais, vas-y, on va y aller pendant 8 heures, on y va. Les 6 mots. Quand ma meuf elle va voir ça, le feu de cheminée, j'ai un peu la flemme de le faire. Je pense que là, la prochaine fois que j'envoie pas le feu de cheminée, elle va me dire que t'es bien gentil, mais tu l'as envoyé à Koh-Lanta, donc tu vas me faire le feu de cheminée quand même, garçon. Je suis fan de ce début de Koh-Lanta. Ouais, franchement, moi aussi. C'est génial. Pas si bien ou si Bon, on a quand même perdu l'épreuve, c'est sûr, on va. Ouais, demain on gagne. Hein oui, ça serait. Voilà. Ce troisième jour est épique pour les Laoi. Ils sont au nirvana avec le feu. Mais ils vont devoir, dans la foulée, se rendre au conseil et éliminer l'un d'entre eux. Première fois qu'on fait le sac, premier conseil, c'est jamais un moment facile à vivre. Ça sera un choix un peu compliqué pour tous. Ça va swing. Tu passes de l'une des meilleures journées. Ouais, genre meilleure journée et le soir, tac. Showtime. Ce qui me fait peur, c'est qu'on pourrait mettre même une stratégie en place et que, avec ces fameuses reliques du destin, ça pourrait tout changer et tout chambouler. C'est sûr que tout le monde va quand même partir au conseil un petit peu les fesses serrées parce que n'importe qui peut sortir. Ils vont avoir la boule au ventre jusqu'à la fin, de toute façon. Mais oui, ça te pousse le stress, c'est jusqu'à après le vote. On s'est amusé avec Johan à faire des calculs sur les reliques du destin. Le calcul a été très simple. 2 chances sur 10 que l'éliminé trouve un défi. Ensuite, on a une chance sur 9 qu'il nous défie nous. Et après, on a une chance sur 2 de perdre. Si je suis défié, j'irai au combat et je l'écraserai. Je ferai tout pour. Françoise et Lionel sont anxieux, ils craignent les votes et se demandent quelle issue les reliques du destin vont leur réserver à eux, mais également aux autres aventuriers, car tous sont vulnérables. Un premier conseil, c'est toujours un moment extrêmement difficile à vivre. Alors imaginez la situation ce soir avec une inconnue supplémentaire, l'antre du destin. Vous le savez, désormais, tous les aventuriers, sans exception, peuvent être vulnérables et risquer une sortie brutale si, bien évidemment, après le vote, l'aventurier éliminé choisit une poterie à l'intérieur de laquelle se trouve un message de duel. Bonsoir à tous. C'est le premier conseil de votre aventure. Alors c'est compliqué pour chacun d'entre vous et je le vois à votre visage. Parce que vous savez que quelle que soit l'issue du vote, avec l'antre du destin, eh bien vous pouvez toutes et tous être vulnérables. Clarisse, en tant que capitaine, vous mesurez les conséquences? Parce que ce soir vous êtes 10 là, mais vous allez repartir à 9. Moi perso, je ne me rendais pas compte aujourd'hui, on n'a pas trop pensé à ça, on était focus sur le camp, créer une super équipe, soudée. Il faut s'en séparer d'un, donc je trouve ça hyper compliqué. Je ne m'étais pas préparée encore trop à ça. Moi, j'y ai pensé toute la journée. C'est dur, parce que chacun de nous, je pense qu'on s'aime tous ici. Et moi, ça me met vraiment quelque chose au cœur de devoir voter contre quelqu'un.
Lionel, je me souviens qu'au moment de la composition des équipes, vous aviez exprimé un sentiment, vous disiez que c'était difficile le début de l'aventure, d'être capable de vous intégrer. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Mon début d'aventure, il est en 2 temps. Le premier temps, très très mal placé. On était 20 sur une même île où il fallait faire connaissance avec différents tempéraments. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un peu de temps pour apprendre à connaître les personnes. C'est-à-dire, à 20, c'était compliqué? Très compliqué. Pour moi, j'ai pas su m'intégrer. Et qu'est-ce qui a changé alors chez les Rouges? Le fait qu'on puisse changer beaucoup plus facilement. On n'est que 10, hein, donc c'est quand même plus simple. Et aujourd'hui, moi, je me suis éclaté en tout cas. Françoise, de la même façon, vous avez exprimé, vous aussi, une retenue par rapport au début de l'aventure. Est-ce que, comme Lionel, vous vous sentez mieux au sein de cette équipe rouge et vous commencez à prendre vos marques? Ben, en fait, je pense que j'ai totalement pris mes marques. J'ai besoin de structure et d'organisation. Et en fait, la structure et l'organisation que Johan et Daniel apportent, ça me convient parfaitement. En tout cas, ce qui est marquant ce soir au Conseil, c'est que j'ai face à moi une équipe soudée, une équipe unie, avec des aventuriers qui sont heureux d'être là. Et c'est d'autant plus difficile d'imaginer le vote, d'imaginer l'élimination de l'un d'entre vous. D'autant plus avec l'antre du destin. Parce que à l'intérieur, vous le savez, il y a 8 poteries. Et que l'éliminé, quel qu'il soit, devra choisir une des poteries, la casser ici. Johan, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant être éliminé ce soir? On ne peut que l'imaginer et c'est la boule au ventre qu'on a tous un petit peu au fond de nous. Il fallait pas venir, on est là, on a tous l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On a envie de voir partir personne, mais on va être obligé d'en choisir un. Derrière, on sera obligé de faire face à notre destin. Mais la peur, elle est clairement présente. Et tout autant qu'on est chacun, personne n'a envie de partir. Après 3 jours d'aventure, encore plus 3 jours extraordinaires, c'est terrible. Les Rouges, vous allez maintenant, chacun à votre tour, voter. Et quoi qu'il arrive, vous repartirez tout à l'heure à 9. Clarisse, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Françoise, je vote contre toi car je pense que tu es la moins sportive de l'équipe. Tu es la personne avec qui j'ai partagé le moins sur le camp et depuis le début de l'aventure. Tout de suite le dépouillement. Lionel. Lionel. Françoise. 3 bulletins dépouillés, 2 voix Lionel, 1 voix Françoise. Lionel. 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 5 voix Lionel, 1 voix Françoise. Voici le 7e bulletin et il peut déjà être décisif. Lionel. Lionel, je vais poursuivre le dépouillement. Malheureusement, il ne changera pas l'issue du vote. Lionel. 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 Lionel, venez me rejoindre. Lionel, dans quelques instants, vous allez pénétrer à l'intérieur de l'antre du destin. Mais d'abord, que pensez-vous du vote? Je paye cash mon début, un peu trop dans l'ombre. J'ai cherché par tous les moyens aujourd'hui de vous montrer qu'il ne fallait pas s'arrêter sur la première opinion que vous pouviez avoir de moi. Ça n'a pas marché. Vous êtes surpris par l'ampleur du vote contre vous? D'avoir 9 votes contre moi, oui, je suis surpris.
Je veux dire, ça veut dire que pour aucun parmi vous, j'ai un petit peu plus d'estime, donc ça me fait de la peine, ouais, bien sûr. C'est un peu dur quand même, hein, de partir au bout de 3 jours. Maintenant, tout n'est pas joué. Exactement. Parce que vous avez votre destin entre les mains, peut-être. Vous allez dans quelques instants pénétrer à l'intérieur de l'antre du destin. Face à vous, 8 poteries. Il faudra en choisir une, ressortir et venir la casser ici, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. 4 cas de figure. Soit il n'y a rien, et je vous demanderai d'aller chercher votre flambeau et votre aventure sera terminée. Soit vous découvrirez une relique de Koh-Lanta, à savoir un collier. Ce collier, il faudra le transmettre à l'un de ceux qui sont là en face de vous. Et ensuite, votre aventure se terminera. Vous avez aussi la possibilité de tomber sur une poterie où à l'intérieur il y a un message stipulant que vous continuez l'aventure, mais pas avec les rouges, avec les jaunes à partir de demain matin. Et puis le 4e et dernier cas de figure, c'est un autre message qui vous invitera à disputer un duel. Un duel contre qui? Contre l'un d'entre eux. Celui ou celle que vous choisirez. Et à ce moment-là, s'il y a duel, le gagnant reste dans l'aventure, le perdant est éliminé. Quelle poterie avez-vous choisi? C'est la 4e poterie, en partant de la gauche, que j'ai choisi, Denis. C'est le nombre qui compose mon foyer. Votre épouse et vos enfants? Et mes 2 filles. Ouais. Et qui peut-être va me porter chance. Vous êtes le premier à casser une poterie pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez la casser. Lionel, avant même de l'ouvrir, qui dit message, dit possibilité de rester dans l'aventure. Soit vous partez chez les jaunes, soit vous disputez là, dans quelques instants, un duel face à l'un d'entre eux. Ce soir, ce sera un duel de riposte. Ils sont 9 face à vous. Qui décidez-vous d'affronter en duel ce soir pour tenter de rester dans Koh-Lanta, les reliques du destin? Je vais rester dans ma logique de vote et je vais choisir Françoise. Je sens que ça vous soulage, Caroline. J'ai le palpitant. Françoise, dans quel état d'esprit vous êtes avant de disputer ce duel? Sachant que, vous l'avez bien compris, si vous le perdez, c'est vous qui êtes éliminé ce soir. Je vais rien lâcher. Ça, c'est... Il a peut-être pas fait le bon choix. Parce que je vais être coriace. Lionel, Françoise, place au duel. Françoise et Lionel, je vous sens concentrés, comme habités par ce duel et la perspective, en cas de victoire, de rester dans l'aventure, mais de rester avec un avantage. Celui ou celle qui l'emporte repartira dans l'équipe rouge avec un collier d'immunité individuel et qui devra être joué impérativement au prochain conseil de la tribu rouge. Ce duel, l'objectif, c'est d'être le premier ou la première à brûler la corde qui est à l'horizontale et à faire tomber la noix de coco. Une petite corde, de la fibre de bambou, plus du petit bois. Et vous disposez, pour allumer le feu, d'une pierre à feu qui est sur la table. C'est une épreuve de vitesse. Si vous manquez de combustible, il y en a derrière, dans les coffres. Mais pour ouvrir les coffres, il faudra d'abord défaire la natte. Donc c'est une perte de temps.
Le premier de vous deux qui fait tomber sa noix de coco remporte ce duel, reste dans l'aventure. Malheureusement pour l'autre, ce sera la fin de son Koh-Lanta. Françoise prête? Oui. Lionel prêt? Prêt. Attention, top, c'est parti. D'abord faire du feu. Deux techniques différentes. Préparation pour Lionel, action pour Françoise. Les premières flammes chez Lionel. Pourquoi elle va pas? Oui, oui, oui. Lionel choisit d'ouvrir la malle. Il faut d'abord libérer la tresse pour pouvoir accéder au combustible supplémentaire. Pendant ce temps, la flamme jaillit chez Françoise. Allez, la malle est ouverte. Vous disposez donc de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pendant ce temps, Françoise a une flamme que vous avez perdue. Lionel. Et Lionel décide de repartir avec la pierre à feu pour créer une nouvelle flamme. La flamme de Françoise monte bien. Le but, brûler la cordelette en premier pour assurer sa place dans l'aventure. Et la flamme s'est éteinte chez Françoise. Et Françoise, à son tour, décide d'ouvrir la malle. Et pour ça, il faut libérer la tresse, donc perdre du temps, sachant qu'elle a perdu la flamme. Ok, la malle de Françoise est également ouverte. Allez, c'est peut-être maintenant que l'un ou l'autre, vous allez faire la différence. C'est un brasier que Françoise a lancé. La maman belge veut absolument rester. Jamais la flamme de Françoise n'a été aussi puissante. Elle touche la corde. La corde Françoise noircit, mais elle ne rompt pas pour l'instant. Allez, deux flammes quasiment identiques de part et d'autre. Qui va réussir à l'emporter? Vous en êtes quasiment au même niveau. Ça perd de l'intensité chez Françoise, ça en gagne chez Lionel. C'est Lionel qui reprend l'avantage. On n'est pas loin d'avoir une réserve épuisée du côté de Françoise. Il reste encore quelques petites pièces de bois pour Lionel. La victoire, elle est pour Lionel!
Viens, Françoise. Françoise. Ouais, non, c'est bon. Je suis désolé. Bravo Lionel. Françoise, je suis désolé. Non, il n'y a pas à être désolé. Je savais qu'à être meilleur. Lionel, avant de manifester votre joie, la première chose que vous avez dite, c'est désolé. Je suis quelqu'un de très humble. Et forcément, je suis super content de gagner. Super content. Il faut du cœur. Mais forcément, il faut un gagnant et un perdant. Hein. C'est une évidence. Ça a joué en ma faveur. La poterie numéro 4. Les 4 membres de votre famille, vos 2 filles, votre épouse et vous-même. C'est la perle de mes yeux. On a galéré à avoir la première. On a mis 5 ans. Et après, derrière, ça s'est déclenché. On a pu avoir la deuxième rapidement. Aujourd'hui, on est les plus heureux tous les 4. Elle me porte. Donc voilà, je dédicace vraiment cette victoire à ma famille. Françoise, à un moment, vous avez été tout proche. Votre flamme dépassait la corde. Il a bien joué, j'ai moins bien joué, tant pis, j'ai perdu. C'est comme ça. Vous aviez un souhait au départ. C'est de ne pas annoncer à nos enfants Louis et Clara. Mais ils sauront que je me suis battue jusqu'au bout, que j'ai tout donné. Et c'est ça, Ça s'est vu. et c'est ça qu'il faut retenir. Après, je suis déçue pour eux aussi parce qu'ils avaient fait le choix de me garder. J'ai pas su faire ce qu'il faut pour rester. Ça m'énerve. Ça fait chier. Lionel, voici un collier d'immunité individuelle. Merci beaucoup, Denis. Je vous rappelle que c'est un collier que vous ne pouvez jouer que lors du prochain conseil des Rouges. Et vous pouvez le jouer pour vous ou le donner à quelqu'un parce qu'il est cessible. Je vous invite à reprendre votre sac, à regagner la tribu rouge. Et Françoise, vous connaissez les conséquences de cette défaite sur le duel. Allez récupérer votre sac et votre flambeau. Je suis désolée. Votre défaite sur ce duel ce soir face à Lionel vous oblige à quitter l'aventure. Au revoir Françoise. Merci, au revoir Denis. Au revoir à tous. Au revoir, Françoise. La tenace employée de banque est sonnée de partir si tôt. Elle est la première victime des reliques du destin. La semaine prochaine, avec son collier, Lionel va mener la danse. Il va falloir composer avec moi. Qu'ils le veulent ou pas. Oh my god, comment ça va se passer? Il y a les 200 poteries, le mec il a sorti la bonne quoi. Ah ça y est, on est dans Koh-Lanta. Les rouges doivent se ressaisir. Histoire les gars. J'espère que vous avez du souffle. C'est assez exceptionnel ce que ces 2 aventuriers sont en train de réaliser pour leur équipe. Les corps commencent à souffrir et les nerfs se tendent. Clémence, j'arrive plus. Bonne qu'à parler fort, à rigoler fort, elle me saoule fort. Des caractères se révèlent incompatibles. T'avais des choses à prouver, tu les as prouvées, c'est bien. Ah bah toi t'as rien prouvé, c'est ça le problème. Comment ça, j'ai rien prouvé? Je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais bon. L'aventure est lancée et les reliques du destin peuvent contrecarrer les plans des naufragés. Les rouges, vous avez une revanche à prendre. Go! Koh-Lanta, c'est le mardi à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+. Top! Non! C'est à présent votre dernière chance de la soirée pour tenter de remporter ce cadeau exceptionnel. 3 000 € par mois pendant 5 ans. Un chèque de 3 000 € tous les premiers du mois jusqu'au printemps 2031. De quoi payer toutes vos factures et mettre votre tribu à l'abri pendant de longues années. Alors, pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette dernière question. Qu'a trouvé Lionel dans la poterie? 1. Un collier d'immunité. 2. Un message. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Énormément déçue, on vient pas à Koh-Lanta pour faire 3 jours. Quand on s'inscrit à Koh-Lanta, on veut aller jusqu'au bout. Et c'est pas ce que je voulais montrer à mes enfants, mais je pense que j'ai rien lâché, ça ils le verront.